corps solide qui nous entoure présente une largeur, une longueur et une épaisseur. On dit qu'il possède 3 dimensions. Mais on peut supposer des choses et des êtres qui auraient un nombre différent de dimensions. Un fil si fin que sa largeur et son épaisseur sont négligeables n'a plus qu'une longueur. Il n'a donc qu'une dimension. Et l'on connaît la position d'un point sur ce fil en donnant un seul chiffre, la distance x du point à l'extrémité du fil. Une feuille de papier idéalement mince n'a pas d'épaisseur. Elle ne possède que 2 dimensions, une longueur et une largeur. Pour déterminer la position d'un point sur sa surface, il faut 2 coordonnées. Par exemple, la distance x de ce point au bord de gauche et sa distance y au bord inférieur. De même, dans une chambre rectangulaire qui, elle, a 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur, il faut 3 nombres pour indiquer la position d'un point dans cette chambre. La distance x à un mur, la distance y à un second mur perpendiculaire au premier et la hauteur z du point au-dessus du plancher. Ainsi, des bâtonnets infiniment minces, alignés les uns au bout des autres, représentent des êtres à une dimension. Des rectangles sur une feuille de papier ont 2 dimensions. Des briques empilées côte à côte ont 3 dimensions. En procédant par analogie, nous pouvons imaginer une 4e dimension. Supposons des êtres infiniment plats, vivant dans les 2 dimensions d'un plan. Ils discerneront fort bien les autres animaux plats qui les entourent, mais ils ne pourront imaginer qu'il puisse exister quelque chose en dehors de leur univers, ni au-dessus, ni au-dessous de leur plan. Des objets qui traversent leur plan, ils ne perçoivent que la section par ce plan. Aussi, lorsque nous plaçons le bout de ce crayon dans leur univers, ils verront là un miracle. S'ils n'imaginent pas que cette matière arrive de leur au-delà, ils croiront qu'elle vient d'être subitement créée sur place. Si l'un de ces êtres enfermait un trésor dans un coffre à 2 dimensions, il nous suffirait de plonger dans leur univers notre main, qui, elle, est à 3 dimensions, pour ravir le trésor, sans que leur détective puisse rien y comprendre. De même, s'il y a une 4e dimension, un être qui y vivrait pourrait se manifester à nous d'une manière mystérieuse et incompréhensible. Par exemple, en nous tirant les oreilles, sans que nous puissions voir quoi que ce soit de plus que le bout de ses doigts. Il pourrait se matérialiser dans notre univers tel un génie des contes de fées. Nos petits animaux infiniment plats ne verraient que le contour de leurs congénères vivant dans leur plan. Mais nous, qui ne sommes pas dans leur plan, nous pourrions voir l'intérieur de leur corps. De même, un être à 4 dimensions verrait simultanément tous nos organes. Il pourrait s'amuser à ôter un os de notre squelette sans déchirer nos chairs ni couper notre peau. Mais il lui faudrait tout de même faire un effort pour décoller cet os de nos chairs. Supposons que nous prenions un de ces êtres plats et que nous le reposions après l'avoir retourné. Il occuperait une position symétrique de la première, mais ne pourrait revenir dans son ancienne situation. Cette position symétrique est bien démontrée par le retournement de la lettre G. De même, si dans la 4e dimension, un géant nous retournait de la sorte, nous aurions alors le cœur à droite, la main droite
étant à la place de la main gauche, nous écririons à l'envers, et il faudrait un miroir à un habitant ordinaire de la troisième dimension qui voudrait lire notre écriture nouvelle. Considérons maintenant une autre hypothèse, dans laquelle le temps joue le rôle d'une des trois dimensions. Pour des êtres à deux dimensions, le plan où ils vivent est le présent. Le passé s'enfuit au-dessous, le futur leur tombe dessus. Envisageons la traversée de leur monde par une orange. Ils voient d'abord une petite tache qui va en s'élargissant de plus en plus. Puis le centre de l'orange leur apparaît. La tache, à un moment stationnaire, décroît bientôt et finit par disparaître. Pour eux, le phénomène orange n'était qu'un disque se modifiant avec le temps. Considérons maintenant une allumette par exemple. Selon la dimension temps, elle apparaît comme un solide dont les contours décèlent l'histoire passée comme future. Enflammons cette allumette. Vu selon la dimension temps, un amincissement du solide allumette indique le moment où on l'enflammera. Quand elle est brûlée à moitié, éteignons-la. Le solide à 4 dimensions, diminué, redevient rectiligne. À l'échelle atomique, les particules que l'on voit ici se mouvoir dans un plan seraient des fils extrêmement fins, d'une longueur infinie. Le plan présent progresse le long de cet écheveau et à chaque instant, la coupe obtenue donne la position actuelle des atomes. Mais comme nos fils sont très emmêlés, le plan, en se déplaçant, fait paraître mouvoir les atomes. Avec cette hypothèse, il n'y aurait pas dans l'univers d'autre mouvement que la translation du plan présent au travers de la dimension temps. Revenons à l'échelle humaine. S'il nous était possible de percevoir ce solide à 4 dimensions, l'avenir comme le passé serait présent à nos yeux. Ainsi, nous verrions le solide main toucher le solide objet avant que la main ne touchât l'objet. Les êtres vivants qui semblent naître, se développer, puis mourir, seraient alors des êtres invariables, ne faisant que traverser le plan présent. On peut considérer ainsi les portraits d'une même personne aux différents âges de sa vie comme les reproductions de sections à 3 dimensions d'un être à 4 dimensions qui, lui, serait fixe et inaltérable. Il existe de petits carnets que l'on nomme folioscopes. Il suffit de les feuilleter d'une certaine façon pour obtenir une image animée. L'univers serait semblable à ces carnets. Le présent est la feuille qui passe, le passé a déjà été vu, tandis que le futur n'a pas encore été feuilleté. Ces hypothèses correspondent-elles à la réalité? Rien ne permet actuellement de l'affirmer. Il n'y a là que de simples suggestions destinées à faire réfléchir et en même temps à montrer combien l'analyse mathématique recule les limites du possible.